chers mélomanes et amoureux de culture urbaine, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission musicale, Mon orgasme auditif. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons une jeune artiste camerounaise qui nous vient tout droit de Yaoundé. Elle nous présente son tout premier projet, un EP de 7 titres intitulé Sensation. Je ne vais pas la faire attendre plus longtemps, accueillons sans plus tarder Believe. Aujourd'hui je réalise que ma vie n'est rien sans toi. Bonjour Believe. Bonjour Ellie. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce plateau. Et c'est un honneur pour moi d'être là. Surtout que tu es la toute première femme à faire partie de cette émission, Mon orgasme auditif. Quel honneur. Un plaisir pour moi. J'étais un peu fatiguée d'être entourée de testostérone. Ok. Un peu de make-up par-ci, par-là. Effectivement. Alors, on va commencer avec tes débuts. Avant d'aborder ton tout premier projet, ton EP, on va commencer avec tes débuts. Okay. Tu as commencé avec un style plutôt dansant. Tu faisais partie du groupe Les Mo Girls, dans lequel justement tu as eu à faire un feat avec DJ Arafat, quand même. Et ensuite, même dans les titres qui ont suivi, Maggie et Magie, excuse-moi, et tu étais toujours très dansant. Mais dans cette EP, on te redécouvre avec un style vraiment plus doux, de très belles ballades. Est-ce un nouveau positionnement que tu es en train de construire? En fait, comment est-ce que je me définis en tant qu'artiste? C'est vrai que dès le départ, j'ai commencé dans la danse, l'afrobeat et tout ça, dancing et tout ce qui va avec. Je crois que je m'ennuie vite. Déjà, je suis comme ça, je suis une artiste, je sais pas, peut-être parce que je suis de signe Verseau, les Verseaux aiment bien explorer. Et quand j'ai réalisé que, attends, j'étais dans les Google, chansons dansantes, j'ai fait 3 singles dansants quand même, il fallait un peu de douceur et tout. Et puis je me suis dit, un EP, c'est pas juste du boum boum boum, après ça fatigue. Toute une série de 7 chansons, il n'y a que des chansons qui bougent, qui tapent partout. Et surtout que, pour dire vrai, lorsqu'il s'agit de chansons d'ensemble, je peux être très crue, sauvage et un peu audacieuse, taquine. Ce qui fait que je voulais montrer peut-être mon autre personnalité, mais dire aux gens, passer un certain message pour dire que voilà, j'aime bien jouer de mon côté sauvage, mais je suis d'abord très douce, très fleur bleue, oui, sensible. Oui. C'est un peu une façon pour moi de montrer un peu ma sensibilité autour de cette EP. Ce que je veux plutôt, j'ai beaucoup plus eu envie d'exprimer ce que je ressens au fond de moi en tant qu'humaine. Et je crois que ça ressort par la douceur. Ça veut dire que peut-être parfois, lorsqu'il s'agit de chansons d'ensemble, c'est plutôt un rôle que je joue. Voilà. Alors, dans cette expression de cette douceur, de cette âme profonde que tu as voulu mettre en avant, tu as, dans cette EP, fait des featuring avec 2 artistes, 2 anciens. On parle de Petit Pays et de Dinabel. Pourquoi les avoir choisis de manière spécifique? Est-ce qui permettait de pouvoir véritablement mettre en avant cette douceur de ta personnalité à travers le titre? Pourquoi les avoir choisis? Merci pour la question. Ça me permet de m'exprimer ici devant une caméra et de dire ce que je ressens. En fait, j'aime beaucoup. J'ai grandi. Ma maman, quand elle nous amenait à l'école, dans sa voiture, elle nous faisait écouter beaucoup d'anciens Makossa. Pourtant, il y avait déjà à cette époque-là les X-Malia qui chauffaient tout le monde là. Et je crois que chez nous, on ne suivait pas, on n'écoutait pas la musique urbaine. Ma mère nous a vraiment saoulés avec le Makossa. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a influencée, dans le sens où je me suis dit, quand je pense musique afro, douce, qui touche, je ne sais pas pourquoi, je pense toujours sur le Makossa d'abord.
Bon, après, il y a d'autres musiques, la haute, il y a le reggae et tout. Mais c'est d'abord parce que je suis camerounaise, je me sens beaucoup plus concernée par le makossa. Pourquoi avoir choisi Petit Pays et Dinabel? Peut-être parce que les chansons comme Sophie m'ont beaucoup marquée. Je ne comprenais pas à l'époque ce que voulait dire, ce qu'il disait dans la chanson, mais j'étais touchée. J'avais vraiment l'impression, il pleurait. Il dit quoi la fille? Est-ce que la fille l'a déçu? Est-ce que c'est lui qui a déçu la fille? Je me posais beaucoup de questions et j'aimais bien écouter. Petit Pays parce que c'est une icône. Petit Pays, quand même, c'est la légende de Petit Pays. Dinabel, c'est une légende aussi. Mais Petit Pays, c'est la star un peu, c'est-à-dire c'est la star, celle qui ne se démode pas, celle qui ne perd jamais de son, je ne sais pas comment expliquer ça, son éclat, son étoile. C'est Petit Pays. Et si tu as l'occasion de faire une chanson avec Petit Pays, pourquoi tu ne saisirais pas ta chance? Enfin, en tant que bonne Camerounaise, tu saisis ta chance. C'est un peu ça. C'est pour ça que je les ai choisis. Et surtout parce que le makossa, j'ai voulu tirer un peu de côté ancien pour amener ça au moderne, pour peut-être créer quelque chose d'assez, pas nouveau, parce que je pense que ça existe déjà, pour apporter mon plus. Voilà, je dirais ça comme ça. D'accord. Maintenant, en parlant de ces deux collaborations, notamment celui avec Dinabel, avec le titre Sophie en particulier, c'est quand même, comme tu as si bien dit, ce sont des monuments de la musique camerounaise. Dinabel retourne quand même en studio avec toi pour une reprise de Sophie. Est-ce que tu réponds enfin à Dinabel sur cette chanson-là? Pour dire honnêtement, si j'avais répondu, déjà je n'ai pas répondu. Si j'avais répondu, tel que je me connais, grande gueule, je crois que j'aurais été très, très dure avec lui. Et je ne crois pas que si j'avais été dure, il aurait accepté. Parce que quelqu'un me va, attends, je chante ma chanson où je dis que chérie, reviens-moi, ne me dis pas non. Et puis toi, tu viens me dire non et moi, je viens chanter avec toi. Bon, je ne dis pas qu'il n'aurait pas véritablement accepté parce que je ne connais pas, je ne peux pas connaître son état d'esprit, comment est-ce qu'il voit les choses. Mais je ne voulais pas prendre ce risque quand même. Et au départ, la chanson était... Je l'avais chantée comme un cover. Comme quand tu dis, j'aime une chanson et je vais juste faire un cover. Je vais poster sur ma page Facebook et c'est suffisant. Et puis, voilà, c'est tombé entre les mains de Dinabel et il a écouté la chanson et il a adoré. Et puis quand il a adoré, il me dit c'est vraiment magnifique, c'est parfait, c'est parfait. Et puis je lui dis, est-ce que papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux poser la voix dessus? Il me dit, mais c'est tellement parfait qu'en fait je cherche là où je vais pouvoir chanter, je ne trouve pas. Je lui dis, non, il faut que tu chantes. Il faut que tu chantes, c'est quand même ta chanson. C'est quand même ta chanson et ce sera un honneur pour moi de faire quelque chose avec toi. Et finalement, il a accepté, d'où... le titre Sophie. Voilà, Dinabel. Tout à l'heure, tu as abordé dans ta description le fait que si un homme vient te présenter ses excuses, tu n'es pas prête à accepter. Dans le titre Une dédie, justement, tu te mets à la place d'un homme qui vient demander pardon à sa femme ou à sa copine après avoir été violent. Un sujet d'ailleurs très sensible. Tout à fait. Alors, est-ce que tu penses qu'un homme qui commet un acte comme celui-là, il faut dire oui, ça va, il n'y a pas de problème et le reprendre ou tu... En fait, j'ai pris la peine de me mettre dans la peau d'un homme qui est véritablement désolé de ce qu'il a fait et qui se répand, qui dit à sa femme que en fait, je suis conscient que je t'ai fait du mal. Je suis même conscient de ce qui m'a poussé à te faire du mal. Je décide de mettre tout ça de côté. S'il te plaît, reviens-moi. Je crois quand même que lorsqu'on parle d'amour, qui dit amour, dit seconde chance. Mais s'il tape encore après, moi, je serais d'accord avec Dédi pour qu'elle s'en aille. Mais il mérite une deuxième chance. Donc, maintenant, il y en a, je ne dirais pas que je ne soutiendrai pas ces hommes-là qui tapent. Tu sens vraiment que c'est son habitude. Il aime ça, il est comme ça, il est violent de nature. Comme il y a également des femmes qui aiment ça. Voilà. Ah bon? Apparemment. Je ne sais pas. Apparemment.
Je ne sais pas, c'est vrai qu'on dit que chez nous, les Betty par exemple, les femmes sont un peu comme ça de nature. Elles sont, ah si tu ne me tapes pas, si tu ne me grondes pas. Je crois que c'est quand même de la vieille époque. De nos jours, je dirais plutôt qu'une femme Betty, un exemple, c'est plus une question d'autorité. Nous sommes très fortes de caractère, on tient très facilement tête et on a besoin des hommes qui nous tiennent tête aussi. Avant, on disait taper, mais je crois que c'est surtout qu'on a besoin des hommes qui nous tiennent tête. Une femme qui aime qu'on la brutalise, pour moi, c'est une femme qui veut juste qu'on nous tienne tête, c'est tout. Qui a sûrement un très fort caractère. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des hommes qui ne méritent pas une deuxième chance. Que quand tu regardes vraiment celui-là, tu sens que c'est un violent. Mais quelqu'un qui dit... Je buvais beaucoup, je suis allée voir tes parents, ton père n'a pas voulu de moi. Je réalise que j'ai vraiment merdé, j'ai vraiment gaffé et je suis prête à changer. Tout ce que tu voudras, reviens. Tu vois, je montre vraiment son côté humain, son côté, sa souffrance. C'est surtout pour moi ça qui est le plus important, la souffrance et le désarroi dans lequel il se trouve, qui le rend... J'ai envie peut-être qu'une femme qui écoute ça, qui a sûrement subi des violences et qui a vraiment aimé son mari, qui sait que son mari l'aime et que peut-être que son mari a juste un problème profond, peut-être que c'est un traumatisme antérieur qui l'a poussé à faire ça et qui n'a même pas l'habitude souvent de le faire, de se dire, vraiment, tu vois, c'est peut-être ça que je voulais mettre en avant. Oui, voilà, c'est ça. Tu as le titre Ndédi où tu as cet homme-là qui demande pardon. Oui. Et dans le titre Bamileke, plutôt, tu mets en avant ces couples-là qui sont souvent amenés à cause de leurs différences de tribus, subissent généralement beaucoup de problèmes à vouloir se mettre ensemble. Est-ce que tu penses que les mariages intertribus sont une manière qui permettra en fait de pouvoir faciliter l'intégration nationale? Ok. Déjà, on n'a pas créé l'amour parce qu'il y a intégration nationale. Il faut d'abord qu'on soit clair dessus. Mais, cependant, l'intégration nationale, lorsqu'on en parle, on sous-entend forcément qu'il y ait l'amour entre les tribus, les ethnies, bon, bref, tu comprends. Et est-ce que l'amour pourrait être celui-là qui va... Je ne verrai pas les choses comme ça, mais je dirais... Quand j'ai chanté la chanson de Bamileke, c'est une histoire vécue. C'est d'abord une histoire vraie. Ton histoire? Non, l'histoire de ma grande sœur qui est décédée. Et j'ai 2 nièces qui sont Betty et qui sont Bamileke. Et j'ai vécu des scènes chez nous à caractère très tribaliste. Où on vient vous dire que on ne veut pas de votre fille, venez la chercher. On ne veut pas. On vous a dit que non, on ne veut pas d'abord, ce n'est pas... Tu vois. Et aussi chez nous, ce n'est pas seulement chez Bamileke, chez nous aussi, je voyais comment on grondait ma grande sœur pour lui dire que tu fais quoi avec eux? Ils n'épousent jamais les filles Betty, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Je suppose que sûrement au fils, on disait aussi ça là-bas. Et c'est quelque chose, j'ai vu ma sœur pleurer à chaudes larmes. Pleurer à chaque fois. Elle fuguait avec son gars et on allait les retrouver jusqu'à ce qu'il y ait eu 2 enfants. Et à la fin, ils se sont véritablement séparés. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que ces enfants ne connaissent pas leur père. Jusqu'aujourd'hui, la dernière a 15 ans. Elle travaille très bien à l'école. Elles ne connaissent pas leur père et leur mère est décédée. Et je crois que c'est quelque chose, je me suis dit, waouh! Ce que les enfants subissent aujourd'hui à cause du fait qu'on dise que non, on ne veut pas de Bamileke, on ne veut pas de Betty. Les enfants sont en train de souffrir du manque de leur père. Leur mère n'est plus là. Et c'est nous, les tantes, qui servons de mère, en fait. Et je crois que j'ai chanté ça surtout pour elles. Peut-être pour leur laisser un message, peut-être pour passer aussi le message à ces familles-là qui ont été des acteurs, tu vois, de l'histoire, indirectement.
parce que je vais pas aussi aller dire que vous tous là. Mais je voulais passer par le cœur. Je voulais toucher les gens. Les membres de ma famille n'ont pas encore véritablement écouté. Je suppose que quand ça va sortir, quand ça va être publié sur les différentes plateformes, ouais, ils vont peut-être écouter. Je ne sais pas quelle sera la réaction. Mais c'est surtout à cause de cette histoire que j'ai écrit ça. Et maintenant, oui, je pense que d'une certaine manière, le fait de mettre en avant l'amour qui est au-dessus de tout, l'amour avec grand A, oui, ça pourrait conduire à une meilleure intégration nationale, c'est-à-dire on parlerait moins de tribus, moins de différences, de se dire que si moi je suis tombée amoureuse de toi, c'est sûrement parce qu'il y a eu des points communs, tu vois, il y a eu des points communs entre toi, l'homme, et moi, la femme, qui nous a unis. Voilà, c'est un peu ça. Notre souhait vraiment, c'est que cette histoire puisse effectivement servir à toutes ces personnes-là qui subissent ce genre de problème et qu'on ne sait jamais, peut-être dans ta famille, qu'ils puissent avoir une fin heureuse. Et on fait déjà des efforts. Je crois que ça a un peu changé. Ce n'est pas encore totalement ça, mais je vois des efforts qui sont faits. Avec sûrement le modernisme, le mondialisme et tout ce qui va avec. On va voir. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours rappeler. Oui, effectivement. Voilà, alors, dans le titre « Lettre à ma fille », je serai là, sans tourner autour du pot, tu parles de cet amour d'une mère pour son enfant. Alors, qu'est-ce que représente la maternité pour toi en tant que femme et en tant qu'artiste? Je l'appelle souvent entre guillemets, ma sauveuse, parce que je l'ai eu jeune, je l'ai eu très jeune, et je fréquentais encore. J'ai continué les études. Et je crois que c'était difficile pour moi d'être en même temps étudiante et maman, pas mariée, célibataire. Et c'était un peu, je suis le genre de personne, j'étais le genre d'enfant très calme, qui travaillait bien à l'école, qui évoluait vite à l'école. Et j'ai eu mon bac à 16 ans. Waouh! Et ça fait que, tu vois, après le bac, je sais pas, peut-être c'était la puberté. Non, je t'assure, parce que je crois que tout s'est vraiment déclenché à l'université, ou c'est peut-être parce que j'étais au milieu des gens plus âgés, matures, oui, que moi. Voilà. Et je voulais m'exprimer aussi, que non, je ne suis pas petite. Déjà, je ne vais pas mentir, je mentais sur mon âge. Je faisais des trucs vraiment. Bref, et est-ce que la maternité m'a changé? Je dirais oui, parce que ça m'a fait sortir un peu de cette zone. Ma mère est très protectrice. On nous a trop couvés. Et lorsque je me suis déployée, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je crois que ça m'a un peu traumatisée parce que auparavant, j'étais trop couverte. Et avoir un enfant, tu vois, quand tu réalises que tu as des responsabilités, que si tu tombes là, ton enfant va en pâtir en fait. Elle a réveillé en moi quelque chose de très fort. Je suis devenue une femme plus dure, plus confiante. J'avais plus envie de me battre, plus envie d'évoluer dans la vie. Donc je dirais que ça m'a beaucoup changé, en bien. Donc, et en tant qu'artiste, elle m'inspire beaucoup. Je voudrais que plus tard, demain, si ma fille écoute mes chansons, qu'elle tire une leçon sur chacune d'entre elles et surtout comment expliquer ça? C'est qu'elle retienne le plus important. Je voudrais qu'elle retienne surtout que l'amour est la base de tout. Ouais. Donc, j'espère que j'ai répondu. Oui, effectivement. Je me suis un peu Non, il n'y a pas de souci. Et effectivement, dans le titre Asimba, oui, tu parles du miracle, oui, de tomber amoureux. Alors, surtout à une époque où les jeunes ont cette tendance-là à vouloir faire comme si tomber amoureux, c'était finalement un péché ou c'était de la faiblesse. Oui. Pourquoi, pour toi, que représente le fait de tomber amoureux? On calcule même les choses là.
ça se calcule pas. Ça te surprend. Parfois, tu sors d'une déception, une grosse déception. Tu as pleuré tous les larmes de ton corps, de tout l'univers mondial. Et un jour, il y a quelqu'un qui a atterri. Ah, tu te promets de ne plus jamais. Ah non, c'est fini. Non. Et puis, voilà. Et puis, bam, quelqu'un, tu dis mince. Mais ce que le message que je veux le plus passer dans cette chanson, c'est que pour ceux qui n'y croient plus que l'amour existe, justement, dans un monde où on banalise un peu tout, même le mariage un peu, ce n'est plus aussi pris, pour moi, à mon humble avis, ce n'est plus aussi pris véritablement. Les gens se marient, je t'aime, tu ressens ce que je ressens pour toi, oui, ok, allons nous marier. À quel âge? Ok, allons nous marier, c'est l'âge pour aller. C'est un peu trop banal. Et ce que j'ai voulu exprimer là, c'est le fait qu'il y a un homme, je ne croyais plus en l'amour, et il y a un homme qui est venu comme, je dirais pas le prince charmant, mais qui est venu me faire comprendre qu'en fait, ça ne dépend pas de moi, et qu'il y a vraiment un quelqu'un pour chacun. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui, je comprends. Il y a une personne pour chacune d'entre nous, chaque personne, et a son âme sœur. Et pour moi, c'était une façon de dire, je suis tombée amoureuse et j'ai vraiment trouvé mon âme sœur. Est-ce que l'amour, c'est une faiblesse? Non, je dirais que ça ne dépend même pas de nous. Ce n'est même pas une force de dire. Que quelqu'un ne se sente pas fort parce qu'il dit, il prétend être au-dessus. Bon, voilà, qu'à la fille, là. Moi, je ne suis plus dans les choses, là, il se sent fort. Au contraire, moi, j'ai plus l'impression que ce genre de personnes, j'en faisais partie, ce genre de personnes sont les plus sensibles, sont les plus amoureux. Quand ils tombent amoureux, ils aiment tellement que parfois pour s'endurcir, pour se convaincre de voilà, je suis fort, je vais plus me laisser faire. C'est eux-mêmes qui sont les plus amoureux. Alors, Bélive, amoureuse Tant qu'on aborde le sujet. Toi et tes questions. On n'est pas obligé de connaître le nom, mais bon, le savoir, ça peut nous permettre de pouvoir écouter ce titre-là d'une manière assez particulière. On peut être amoureuse de quelque chose. Dans le cas d'espèce, je pense que c'est un amour plutôt agapé. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, parce que je crois que j'ai accordé peut-être beaucoup plus la priorité à certaines choses. Et la personne qui est là, pour moi, j'aimerais lui chanter ça demain. C'est une chanson que j'aimerais chanter à mon mariage. Mais pour ça, il faut que je voie ce que j'ai dit dans la chanson. Donc, c'est un peu ça. Ok, bah on attendra donc le mariage pour voir enfin. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Un autre titre de ton EP, Oswan. Oui. Dans le titre Oswan, tu abordes un sujet très sensible, celui de la prostitution. Alors, est-ce que tu penses que toutes ces femmes-là qui font le trottoir ou qui vendent le piment, comme on le dit communément au quartier, le font par choix? Est-ce qu'elles ont choisi ou ça leur est tombé sur la tête Pour une personne qui a été, pour une étudiante, tu es consciente que c'est des personnes de diverses classes sociales qui après le bac, vont faire des études et parfois on n'a pas la même chance. Ce que je voulais présenter dans la chanson, déjà ce que je raconte, c'est une personne je suis villageoise, entre guillemets. Et je sors d'une zone rurale. Je suis l'espoir d'une famille, peut-être la seule dans ma famille qui ait eu le bac. Je vais faire des études, je réussis. Et je me dis, on te dit, oh vraiment, comme tu as eu la licence entre guillemets, par exemple, va nous chercher le travail, c'est la ville, c'est le milieu de tous les espoirs, tout ça. Ça a l'air un peu facile comme ça quand personne n'a eu le CP ou le BPC. Toi, tu es vraiment, tu es intelligent, tu vas réussir. Et puis tu arrives en ville et il y a les concours à Yaoundé. On est d'accord? Oui, il y en a plein. Voilà. Quand j'arrive, c'est le concours. À Yaoundé, c'est le monde des fonctionnaires. Et tu te rends compte que c'est un sujet sensible. Je ne veux surtout pas condamner. Je présente juste la réalité.
je présente une situation qui pour moi, je peux dire que je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait les concours. J'ai eu l'écrit à l'ENAM. J'ai fait le concours une fois de l'ENAM en 2015. Je n'ai pas eu l'oral. Je ne vais pas accuser... Enfin, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu l'oral parce que je n'avais pas les relations, mais ce qui se disait autour, la majorité des gens qui étaient autour de moi sortaient toujours cette raison-là. Et je suis juste un peu le miroir. Sûrement, il y en a parmi qui ont fait ça avant moi et qui ont pensé que voilà, ou alors on leur a proposé. Je ne sais pas, moi on ne m'a pas proposé d'argent pour ça, mais on m'a dit non, tu ne pouvais même pas. Tu ne pouvais pas. Il fallait que tu aies quelqu'un et tu vois que c'est comme aller te donner administration, cycle A, administration générale. Ouais. Parce que tu vois un peu. Ouais. Et c'est ces raisonnements-là qui m'ont marqué. Et puis tu arrives à Douala. Douala, c'est beaucoup plus, c'est le showbiz, le commerce. Et qui va très vite. Voilà. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a même aussi le travail de bureau, les recrutements. Qui t'a amené ici, tu vois, ces genres de choses. Je présente, pour moi, je dirais juste que j'ai juste voulu peindre la société, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté autour de moi, sans toutefois apporter un jugement. Et puis, il y a ce côté pimenterie. Pourquoi moi, je ne peux pas te mentir, j'ai fait ces concours, j'ai fait des stages et tout. Et autour de moi, j'ai eu des jeunes filles qui m'ont proposé que voilà, tu es une jolie fille. Est-ce que... Ça commence toujours comme ça, du genre, il y a un monsieur là qui t'a remarqué, tout et tout. Est-ce que il a l'argent et tout. Pour moi, j'ai juste mis en avant ce côté-là. On vient te dire que toi aussi, tu penses que tu vas souffrir comme ça, là. Il y a des choses, tu as l'argent, tu fais comme ça, tu vois, tout ça. Ouais. Et est-ce que je pense que les filles qui font ça, elles le font par choix? Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, ta famille n'a rien, comme celle qui est quittée pour le village. Tout le monde compte sur toi. Tu as fait des concours, tu n'as pas eu. Tu as déposé des dossiers partout. Ça n'a pas été possible, peut-être par manque d'expérience et tout. Et il fallait peut-être que probablement que tu aies quelqu'un derrière toi. Et il n'y avait personne. Tu es un peu entre guillemets, l'élite de ta famille. Et puis il y a une amie qui vient te dire que moi, c'est comme ça que je fais. J'ai essayé comme toi. Moi-même, j'ai vécu ça. En tout cas, ça se passe là-bas. Tu me trouves. Tout tu changes d'avis. Et il y a le côté aussi que j'ai voulu mettre en avant dans la chanson, où on parle d'agriculture, rentrer au village n'est pas un si grand péché que ça. Parce que la terre paye aussi. La terre, cultiver, vendre, aller cultiver, je sais pas moi, le plantain, la tomate et tout. Tu pourrais vivre de ça. J'ai voulu mettre ça en avant. Mais c'est souvent honteux quand tout le monde compte sur toi. Je comprends tout à fait. Maintenant, effectivement, je comprends que tu peux avoir des difficultés, mais est-ce que ce n'est pas à la fin de la journée une solution un peu facile? Parce que tu le dis si bien, tu as l'agriculture. Si c'est que tu n'as pas l'argent, comme ta copine qui va avoir la dernière greffe brésilienne et autres là, mais pourquoi tu ne te rases pas les cheveux? Tu achètes tes sachets d'eau là et tu commences à vendre comme tout le monde. N'est-ce pas à la fin de la journée un moyen un peu trop facile de vouloir mener la belle vie? Ok. Le problème, moi, c'est pour ça que ma chanson finit par une interrogation. Je n'ai pris aucun parti, je n'ai pris aucune décision. J'ai juste dit, oh secours, mes soeurs, mes frères et sœurs, je fais comment? Moi qui voulais réussir dignement dans le genre, conseillez-moi, dites-moi quelque chose. Je fais même un petit speech où je raconte un peu la situation. Et excusez-moi, sans vouloir retirer ce qui que ce soit en particulier, j'ai l'impression de nos jours qu'on idolâtre un peu celles qui sont passées par là. Ou alors, soit c'est nous qui comment expliquer ça? Soit c'est nous qui ne comprenons pas exactement leur histoire,
ce qu'elles veulent nous passer comme message. Peut-être du genre, à l'époque j'ai fait ça, maintenant j'ai décidé de changer et je suis devenue une autre personne. Mais j'ai l'impression que pour les jeunes de maintenant, elles voient plus les débuts. Il faut peut-être commencer par là. Et puis derrière ça, il y aura les relations. Et quand il y aura les relations, ce sont les relations là qui vont me faire dire, ok, j'arrête maintenant. C'est un peu compliqué, c'est complexe. C'est très compliqué. C'est très complexe. Mon problème, c'est peut-être moi, si on me demandait mon avis, mon humble avis, je dirais que ce n'est pas une solution de dire qu'il faut absolument passer par là. Je crois qu'il faut aussi prouver autrement. Et pour les femmes qui demander si c'est un choix, beaucoup n'ont pas le choix. Tu vas demander à qui? L'argent pour ça ou quoi je vais manger. C'est même au village qu'on t'appelle pour dire que ma co envoie l'argent ici là, c'est comment? Depuis que tu es parti là, je présente même aussi la situation de ceux qui vivent à l'étranger, en Europe. C'est difficile. C'est un cercle vicieux. C'est difficile. Cercle vicieux. La vie n'est pas facile. Vraiment pas facile. La vie n'est pas facile, je n'encourage pas. Mais je crois que j'essaye de comprendre, j'essaye de me mettre à leur place. Tant mieux si plus tard, elles décident de prendre notre chemin. Au contraire, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Mais je ne veux pas les juger. Et je crois que j'ai d'abord cherché à savoir, essayer de chercher un peu le fond. C'est pour ça que j'ai raconté d'abord une certaine histoire. Et puis avant de tomber sur, ok, vous-même dites-moi alors. On pose la question et puis on attend, voilà. Vous-même, vous voyez comment tu m'enterres au village. Mais je sais que beaucoup vont dire ici, là, village. Après, pour aller se moquer là-bas, elle t'appelle ici, là, elle est rentrée au village, non. C'est difficile. C'est pour ça que d'où le titre Oswan qui veut dire honte. La honte en bêtise. Oswan, j'ai tellement honte, je ne sais pas quoi faire. Alors, d'autres éléments, c'est qu'effectivement, les femmes, d'une manière assez générale, en dehors de la pimenterie et tout ce qu'elles peuvent subir comme méfaits dans l'industrie de la musique, en tant que femme, toi en particulier, ça a été facile. Je suppose que ce n'est pas évident tous les jours, ou plutôt non, ça va, tout se passe bien. Comment ça se passe? J'ai l'impression, sans tirer sur qui que ce soit ici là, on ne tire sur personne. Que dans le monde du showbiz, quand tu es une femme, je ne sais pas si c'est... Je ne dirais même pas seulement dans le monde du showbiz, je crois que c'est partout comme ça. Quand tu es une femme dans un milieu de travail, quand tu es une femme, on regarde... Avant même parfois de regarder ce que tu es capable de faire, on a tendance à se demander, elle est jolie. Oh, elle est jolie, fait ça. Jolie. Et je ne sais pas si c'est une façon pour les hommes de gagner en... Comment expliquer? Je ne sais pas comment dire hauteur, ça. En hauteur. Et quand un homme me rencontre en tant qu'artiste, c'est toujours ça. Tu es jolie et tout. Parfois, même quand il te dit même que tu chantes bien, là, je te demande s'il pense vraiment, est-ce qu'il pense vraiment, ou alors il dit parce qu'il a vu peut-être un joli sourire, ou je ne sais pas trop quoi. C'est difficile en tant qu'artiste femme. J'ai quand même eu la chance d'avoir un producteur qui a une certaine intégrité, qui respecte mes choix. Et puis moi je pense que c'est la base, ce sont les bases. Les bases, on gère les bases. Les bases c'est au début. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Parfois même, tu vas même tomber sur un producteur qui ne pense même pas à ça. Mais la fille, c'est que c'est comme ça dans le showbiz, on dit que tout le monde fonctionne comme ça. Donc, tu veux me dire que tu es... pardon. Parfois, c'est la femme elle-même. Mais je ne voudrais pas qu'on généralise tout. C'est comme tu dis, je crois que c'est vrai que dans cette chanson, j'ai vraiment abordé des sujets très complexes avec un oui, mais ou non, mais c'est compliqué ça dépend vraiment de l'état d'esprit de tout un chacun. Je voudrais que chacun écoute les chansons et que chacun ait, à partir de son point de vue, sa propre... Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de tes producteurs. Tu as collaboré sur cette EP avec DJ Lucas, DJ Chris et Fiji Lucas. Alors, comment s'est passée la collaboration avec ces deux gentlemen que tu as décrits tout à l'heure? Ok.
déjà, les premières chansons que j'enregistre lorsque je signe mon contrat, c'est Fidèle, Magie d'Amileke. Et ces 3 chansons ont été produites par DJ Chris. DJ Chris, c'est un peu la référence. Tout le monde a travaillé avec DJ Chris. Le quoi a travaillé avec DJ Chris. Tu as travaillé beaucoup de références à la fin de la journée. Donc, quand je décide de revenir dans le monde de la musique, je veux travailler avec les meilleurs, ceux qui ont déjà un certain background. Et c'est DJ Chris. Donc, je dirais Bamileke, c'est une chanson de 2018. Ok. C'est juste que j'ai décidé de la sortir dans le pays parce que je raconte une sorte d'histoire dans le pays et ça allait un peu avec les épisodes. Donc, DJ Chris, parce que c'est DJ Chris. Fidji Lucas qui a fait la majorité des chansons. Comment je me retrouve en train de faire la majorité des chansons avec Fidji Lucas? Je vais chez Lucas et c'est juste pour mettre la guitare. Il est guitariste de base. Juste pour mettre les guitares sur mes chansons. Et je sais pas, il me fait écouter, il est chanteur aussi. Il me fait écouter ses propres chansons. Et je demande à chaque fois qui a fait l'instru, qui a fait le beat, qui a fait l'instru. Il me dit c'est moi, je dis merci. Et ces musiques sont vraiment world, il est très créatif. C'est une âme on dit quoi, créative. Oui, créative. Et je lui dis, est-ce que tu veux pas faire 1 ou 2 chansons avec moi, juste comme ça, Ouais. pour voir. Et on fait, bon, sans visa, bon, c'est la rumba. Sans visa, on fait Asimba. Comment est-ce que je réalise que je veux vraiment faire toutes mes chansons avec lui? C'est que lorsqu'on enregistre la chanson d'Asimba, il me sort la guitare du début là. À la Eboalotin. Il est parti chercher ça, je ne sais pas où il est allé prendre ça, mais ça apporte une certaine magie à la chanson. Et j'essaie une 3e chanson dédiée, j'essaie une autre. Le prochain album, il sera encore à majorité le producteur. Il est créatif. Si tu lui demandes de sortir du reggae, il te sort du reggae avec une touche, sa propre touche. Donc, il ne va pas te faire du classique. Du copier ou du copier-coller. Ouais, voilà. tu veux, ok. Non, il va toujours t'apporter, il va toujours te sortir un truc, il va te faire. Tu vas dire, waouh, ok, on fait ça, on va aussi faire une autre. Il m'a tellement entraîné que sans même le vouloir, sans m'en rendre compte, il est devenu le producteur principal de mon EP. Big up à toi. Fidji Lucas. Tu as décidé d'intituler ton EP Sensation. Tout à fait. C'était fait à dessein avec toutes les thématiques que tu abordes dans ce projet? Oui, c'était fait exprès. J'ai même pris la peine de ne pas mettre un S sur Sensation. Parce que, comme pour dire que chaque chanson vous fera penser à quelque chose de précis, vous donnera une impression spécifique, un sentiment différent. Et je tiens à ce que le ressentiment de A ne soit pas forcément la sensation que l'autre épouse, B éprouve. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas mis S. Et voilà, c'est surtout pour dire à chacun que dans chaque chanson, vous allez... Il y a une thématique particulière. Voilà. Tout sera particulier. Tout sera particulier. Le thème, la façon même de le dire sera particulier. Lorsque justement ton projet est sorti, tu as d'abord décidé de le lancer sur la plateforme www.believeofficiel.com. Pourquoi avoir choisi de le lancer d'abord sur cette plateforme? Déjà pour faire connaître mon site web, c'était déjà pour ça. Je me suis dit que ça va prendre quelques jours. Après, on va mettre sur les plateformes digitales. Quand je dis à quelqu'un, et quand quelqu'un me voit, oh, on va acheter. Quand je dis, sur ma plateforme, mon site web, c'est toujours genre... C'est très nouveau au Cameroun, on dirait. C'est pas que c'est nouveau, c'est pas répandu apparemment. Et je voulais juste faire découvrir ça, tout simplement, que j'ai un site web.
pour pouvoir aussi me déployer à l'international, il faut toujours avoir un site web et pour être professionnel. Donc, c'était surtout pour ça, pour faire découvrir mon site web. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est vrai que ce n'est pas très répandu au Cameroun, mais je pense qu'avec la crise du Covid, les artistes camerounais ont un peu compris l'importance des réseaux sociaux et ou encore des plateformes digitales pour pouvoir vendre leurs différents projets. Oui, tout à fait. Alors, en parlant justement du Covid, quelle a été l'incidence de cette crise sur ta carrière d'artiste ou sur toi en tant qu'artiste? Beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de retard. Magie qui est sortie 6 mois après le premier single. C'était compliqué. C'était compliqué parce que il y avait plus de spectacles, on ne pouvait pas sortir, confinement. Et aujourd'hui, c'est même encore difficile. C'est vrai que dernièrement, j'ai organisé mon release party pour présenter mon EP, mais on a dû réduire le nombre d'invités parce que le Covid-19, vous voyez, les mesures barrières. Tu vois, dans toutes les limites que nous impose ce Covid-19. C'est difficile. On ne peut pas gagner de l'argent normalement. C'est difficile, mais il faut se réinventer. Et je pense que tu l'as si bien fait avec ta plateforme. Mais en dehors de ça, elle sera quand même, ton EP sera quand même disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Voilà. Donc, le 9 avril, en plus, ce jour-là, vous aurez comme petit cadeau le premier single de l'EP. Le titre vous sera révélé dans quelques jours. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait un peu de suspense. On en discutera tout à l'heure. On aura l'exclusivité comme toujours. Non. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour ce magnifique échange. Merci. Mais avant, on va quand même profiter de ta belle voix. Est-ce qu'il y a un titre dans ton EP que tu considères comme étant ton orgasme auditif? Est-ce que tu peux nous l'interpréter? J'aime toutes mes chansons. Mais c'est vrai qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup quand je la chante. J'entre vraiment dans le personnage et c'est Ndidi. Ndidi, reviens-moi s'il te plaît. Ndidi, mon amour, je regrette tout ce que je t'ai fait. Ndidi, something Merci infiniment pour cette magnifique interprétation. Alors, chers abonnés, chers mélomanes, nous arrivons à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter ce magnifique album, plein de sensations, je vous assure, qui est disponible sur son site internet www.believeofficiel.com et également sur les différentes plateformes d'écoute légale. N'oubliez pas également d'activer les différentes cloches de notification YouTube de mon orgasme auditif pour ne rien rater. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!